Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour l'automne 2023. Je vais travailler avec les 12 maisons, les 12 maisons astrologiques pour voir un peu ce qui vient vers vous cet automne. On va voir tous les thèmes de votre vie. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. C'est le seul endroit où me contacter, je vous préviens, hein, faites attention parce qu'il y a des personnes qui font des arnaques ou qui se font passer pour moi avec des faux profils, en prenant mes vidéos d'ailleurs. Si ces personnes m'écoutent, eh ben, sachez que les droits d'auteur, juridiquement, vous pouvez avoir une grosse amende pour ça, bref, voilà. Vous avez aussi le lien de mon site internet sur mon profil, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Allez, on va commencer pour vous donc les Gémeaux. Je vais regarder avec le tarot, le Witchy Coldron. Allez, c'est parti. La maison 1, donc l'image de soi, là, ici, les Gémeaux, plutôt pas mal, hein. On se sent indépendant, indépendante. On est fier de soi, je pense, parce qu'on arrive à créer sa propre prospérité. On arrive à créer sa propre abondance. Ouais, il y a une énergie d'indépendance. On a aussi une énergie d'une femme qui est une femme d'affaires, mais en même temps une bonne mère de famille. Alors ça peut être, si vous êtes un homme, la personne qui vous accompagne, hein, aussi. Si vous êtes une femme, bah, ça peut être vous, sinon ça peut être vous le bon père et en même temps l'homme d'affaires, hein. La maison 2, les possessions, les biens matériels, votre sécurité financière. Donc là, on a des nouveaux plans matériels, financiers, nouveau départ. Ça peut être aussi une nouvelle façon de s'alimenter, changer des habitudes aussi, hein. La maison 3, l'environnement proche. Alors ici, on nous parle de lâcher prise par rapport à quelque chose. On peut avoir un voyage, mais là, ça sera plutôt un petit déplacement. On peut passer à autre chose ici, hein. Heu, ouais, là, il y a une introspection que vous allez faire. Ça peut être aussi par rapport à votre enfance, des choses que vous n'avez pas réglées, qui peuvent remonter à la surface ce mois-ci. Ensuite, la maison 4, celle des cancers, donc le foyer, les racines, la famille. Ici, on a beaucoup de bonheur, donc vous pourriez être réunis avec des personnes de votre famille que vous aimez, retourner voir vos racines, c'est-à-dire là où vous avez grandi, là où vous êtes né peut-être. En tout cas, ici, on a beaucoup de bonheur. On pourrait avoir une grossesse aussi dans certains foyers. Pas forcément que vous, mais ça peut être aussi, je sais pas, votre fille, votre fils, qui va avoir un bébé, enfin voilà. Ensuite, la maison 5, les enfants, l'amour, les réalisations. Ici, on a des retrouvailles, donc ouais, encore une fois, hein, retrouvailles avec peut-être vos enfants, retrouvailles avec des personnes de votre famille, vos frères et sœurs, et cetera. OK. Ou des amis d'enfance aussi, hein. La maison 6, votre vocation, votre santé. Alors ici, on nous dit qu'on va vers une guérison, qu'elle soit émotionnelle ou physique, hein. On peut aussi, chercher à aller vers quelque chose de plus facile s'il y a des personnes qui ont fait un burn-out au niveau du travail. On cherche quelque chose en fait, qui est moins prise de tête, quoi. Il y a des personnes qui pourraient décider aussi de partir vivre à l'étranger, hein, ou voyager à l'étranger, heu, simplement pour souffler, quoi. Ensuite, maison 7, le couple, le contrat, les associations. Ici, on nous dit que, il y a beaucoup de personnes ici qui ont un mode de vie non conventionnel. Ça peut être dans le sens de vouloir se marier, mais pas, comme tout le monde, pas vouloir inviter toute sa famille, pas vouloir respecter certaines traditions, choisir une personne d'une culture totalement différente, d'une religion différente. Enfin, c'est ce genre de choses. Comme si, vous faisiez l'inverse de ce qu'on attend de vous peut-être ou de ce qu'on vous a appris quand vous étiez enfant, vous voyez? On va, au-delà des codes de la société ici. La maison 8, maison de l'argent, des affaires, de la sexualité. Alors ici, on nous parle, bon, encore une fois, hein, alors par contre là, on nous dit: «Attention, au niveau des affaires, de l'argent, vous pourriez faire des investissements douteux» ou ça pourrait être une arnaque où on vous vend quelque chose et en fait, c'est moins bien que ce qu'on vous avait dit, où il y a des vices cachés ou des trucs comme ça. Ensuite, la maison 9.
Alors ici, on nous parle encore une fois, de patience, de persévérance avec le cavalier de denier. Hem, OK. Pour la spiritualité, on nous dit que, bah, voilà, patience parce que il faut du temps pour cicatriser, certaines blessures. On nous dit que là, vous persévérez pour atteindre un objectif. Il pourrait y avoir des personnes qui ont des sources, de revenus, ou d'argent inattendues. Heu, ouais, OK. Il pourrait y avoir un voyage à faire, mais assez lointain là aussi pour cet argent, c'est possible. La maison 10, nous avons le statut social, votre carrière professionnelle, vos ambitions, votre vie publique. Ici, on nous parle de confiance en soi, de connaissance, de bienveillance. Vous êtes une personne qui est de bons conseils, à qui on vient demander des conseils, hein, comme par exemple un grand-père, un père de famille, quelqu'un qui a de l'expérience dans son domaine ou un patron ou un collègue, hein, mais qui est là depuis très longtemps, par exemple. On dit que vous êtes une personne mature, émotionnellement stable. Donc, ça peut être aussi un homme, hein, dans votre vie, si vous êtes une femme qui représente ça. Au niveau du statut social, vous êtes vue comme une personne, ouais, qui a de l'expérience, à qui on peut demander des conseils, quoi. Et aussi pour les histoires d'amour, hein. La maison 11, alors ici, c'est la maison des amis, du réseau social. Donc là, on nous dit que, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui vous mentent ou qui sont sournoises ou qui ont des préjugés. Hem En fait, il pourrait y avoir, 1 ou plusieurs personnes autour de vous qui vous font croire qu'elles sont là pour vous, mais en fait, c'est à leur propre avantage, c'est pour un profit. Parfois, c'est juste, égotique, hein, c'est même pas pour vous prendre quelque chose de matériel, mais c'est dans le sens que, comme vous êtes une personne, mise en valeur dans la société, ils veulent être avec vous pour avoir de la notoriété, vous voyez? C'est même pas forcément, voilà, parfois ça peut être ce genre de choses. Mais ils ne vous aiment pas vraiment, quoi. Maison 12. La santé mentale, ici, on nous parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles. Hem, alors ça peut être aussi, trouver une nouvelle passion ici, accepter un nouveau défi. Heu, il y a une forme d'excitation pour quelque chose de nouveau, ça peut être aussi un voyage, encore une fois, hein. Mais on a des nouveaux départs et là, c'est, surtout dans les affaires, dans le domaine, physique, hein, matériel, financier, dans la matière. Donc là, ça peut être ce dont vous aviez besoin, effectivement pour une bonne, santé mentale, pour se sentir bien émotionnellement. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour un message. Ouais, vous voyez, on a la naissance. Donc là, ça peut être effectivement la naissance d'un enfant, que ce soit pour vous ou dans votre famille, petit enfant, et cetera. Si vous allez devenir grand-père ou grand-mère, peut être, naissance d'un projet. Achat, déménagement, achat de maison, changement de pays, changement de travail, enfin tout ce qui est des renouveaux. Et on a la loi et la sexualité. Donc il pourrait y avoir aussi des affaires juridiques à régler. La sexualité, alors là, ça peut nous parler d'affaires d'infidélité, hein. Ça peut nous parler encore une fois, bah, d'essayer d'avoir un enfant, de décider de faire un enfant. Ça peut nous parler aussi d'aventure pour les célibataires, hein. Voilà. Vous verrez bien ce que ça vous dit. Je vais pas la laisser trop longtemps parce qu'on m'a déjà une fois censurée à cause de cette carte, enfin bref. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne automne, très bonne saison.